matchs sans gagner, mais 4 matchs sans marquer également. Oui. Est-ce que tu as senti un rebond cette semaine sur l'envie de marquer? C'est facile de le dire à l'entraînement, mais c'est surtout les matchs qui m'intéressent. Il y a une exigence personnelle à remonter. Alors le côté positif, c'est que contre Lens et contre Metz, malgré tout, on a quand même des occasions, pas à l'appel, mais on en a. Et que si on est capable collectivement d'amener le ballon dans les zones de vérité, alors on peut espérer pouvoir scorer et emporter la victoire. Et à Toulouse, ce piquant, ce mordant supplémentaire, il sera nécessaire parce que voilà, c'est aussi un défi personnel que les joueurs doivent se mettre, voir cette exigence, se dire j'ai pas envie d'être une équipe, j'ai pas envie d'être un joueur qui marque pas depuis 4-5 matchs, j'en ai un peu honte, j'ai envie de faire plus. Et donc que tout le monde se pousse un petit peu dans ses retranchements et soit plus exigeant envers soi-même. Et je pense que si on est tous comme ça, alors le collectif en bénéficiera. Mais j'en ai parlé aussi aux défenseurs centraux, parce que sur corner, pareil, il faut scorer. Et sur la manière dont ils sortent les ballons, donner plus vite, mieux, et qu'on ait des décalages plus facilement. Les milieux qui peuvent de temps en temps marquer extérieur de la surface, entrer dans la surface. Mais voilà, c'est un tout, c'est un collectif qui aujourd'hui doit, doit se mettre au niveau attendu sur le côté offensif, c'est-à-dire en capacité de se créer des occasions et puis les finaliser avec beaucoup de rage. Parce que là, tu es armé offensivement, en tout cas, il y a du matériel humain. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont encore besoin on va dire de travailler, mais de retrouver, renouer un peu avec la confiance? On pense à un Samuel Grand-Cyr qu'on a du mal à voir à son avantage depuis quasiment le début de la saison, même s'il a marqué à Montpellier. On peut penser à Issa Soumaré aussi, qui a du mal peut-être à se mettre au niveau de la Ligue 1. Je pense que notre problème il se situe plutôt au niveau mental, c'est-à-dire qu'on fonctionne un peu par intermittence et que quand on prendra les devants et quand on comprendra vraiment notre potentiel individuellement et collectivement, qu'on est capable de faire de grandes choses et de livrer de grands matchs, alors dans cette continuité-là et dans cette exigence-là, on peut accomplir de superbes choses parce que chacun des joueurs est capable de livrer une grande prestation. Et qu'il est incompréhensible parfois d'avoir des joueurs qui une semaine se mettent au niveau européen et puis une semaine se mettent à un niveau inférieur. C'est pas acceptable parce que quand on sait ce que tu peux faire, on a le droit d'exiger plus. Et je pense que les premiers qui doivent être exigeants envers eux-mêmes, ce sont les joueurs. Mais pareil, on met le staff dans le même bateau, on est tous en capacité de faire mieux et sur de la continuité. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est enchaîner des performances de bon niveau et non pas les faire de manière intermittente. Alors voilà, bon, ça nous a quand même permis de prendre un point à Metz, mais je pense qu'on est capable de faire mieux. Je reste sur Samuel, qui Oui. est sur le papier le plus expérimenté des attaquants. Est-ce qu'il commence pas à souffrir un peu de la concurrence? Est-ce qu'au bout d'un moment, il se dit pas, Oui, mais j'arrive pas à retrouver cette place dans le 11? mais il en a toutes les semaines la possibilité. Il a parfois il a été relativement proche. C'est à lui de mettre tous les ingrédients qui lui permettront d'éliminer les entraînements, d'éliminer les matchs et que ça soit une évidence. On sait qu'il a l'expérience, on sait qu'il a déjà marqué, qu'il est capable de débloquer des situations, à charge pour lui de le réaliser. Mais on a eu plusieurs discussions sur ce thème, il y a eu des rebonds intéressants à l'entraînement. Aujourd'hui, c'est une option tout à fait viable. Mais encore une fois, tout est de l'ordre de l'exigence et de ce qui se passe sur le terrain. Et pour moi, bon, les discussions, les paroles, c'est important, mais le terrain est celui qui décide. Un mot sur Toulouse, une équipe qui a pas mal changé cet été, qui a changé au sein de son effectif, qui a changé sur son banc de touche également. C'est une équipe qui possède de grandes qualités, qui, avec la campagne européenne, a moins de temps de travail à l'entraînement et parfois ça peut se ressentir. Mais c'est une équipe qui se crée relativement facilement des avancées, rentre dans la surface de réparation facilement et est capable de mettre des phases de possession et des séquences relativement longues qui débouchent beaucoup de fois sur des situations offensives.
et qui par sa structure pose pas mal de problèmes à l'adversaire. Donc on s'attend à un match tactique avec beaucoup d'imprévisibilité pour nous et un adversaire voilà, dont les dents seront dont la fin sera extrêmement importante parce que voilà, c'est un peu le même contexte que contre Metz. Nous sommes tous rapprochés et tout le monde sait qu'une victoire peut donner une grande bouffée d'oxygène. Mais nous aussi, on a envie, nous aussi, on veut répondre au présent, nous aussi, on se prépare à mettre une vitesse supérieure par rapport au match que nous avons livré contre Metz. Mais quoi qu'il arrive, on joue un Européen et on le prend comme tel. Un Européen qui va aussi avoir peut-être un œil sur la semaine prochaine et la réception de Liverpool, qui n'est pas, voilà, pas un adversaire comme un autre. Le respect qu'on peut avoir pour le championnat moldave, c'est pas le deuxième du championnat moldave qui arrive au stadium, c'est Liverpool. Oui. Forcément, c'est une affiche différente des autres. Alors, je mettrai un bémol à ça, c'est qu'ils ont eu une longue semaine pour se préparer pour notre match, et je pense qu'ils sont vraiment concentrés sur ça, et qu'ils viennent de jouer un match en field, et je pense que l'élément un petit peu d'enthousiasme qui peut exister, bon, ils l'ont déjà intégré. Et donc voilà, je pense pas que le match derrière soit un frein à la performance. Je pense qu'au contraire, là, ils sont relativement gonflés à bloc, et c'est pour ça que pour nous, le défi est grand.